Le sujet délicat que j'ai pensé traiter avec l'aide de beaucoup, c'est le sujet du couple et de l'éducation. Parce que les deux choses vont de pair. Et que, avant de parler de l'éducation, je pense qu'il faut toujours parler du couple. Et pour entamer le sujet du couple, de façon peut-être incongrue, je vais poser une question à moi-même et à toute l'assistance, à savoir, quel est le but de l'existence? Avant de parler du couple, on va se poser la question. Pourquoi sommes-nous là sur Terre? Que faisons-nous sur Terre? Question un peu bizarre. Et je vais rapporter une petite anecdote. Ce n'est pas une anecdote, mais quelque chose que j'ai lu dans un livre de sciences qui traînait chez moi à la maison de mes enfants en hébreu, qui rapportait quelque chose de fantastique. À savoir que si on analyse les flocons de neige, même pas au microscope, ce sont des cristaux qui ont quelque chose de particulier. Vous allez voir que ça a trait directement, en fin de compte, au couple et à l'éducation. Eh bien, ces cristaux ont quelque chose de très particulier. C'est qu'ils sont tous identiques, sans exception, sur les milliers ou les dizaines de milliers d'exemples qu'on a trouvé une similitude totale, et d'autre part, ils sont tous différents. Il n'y en a aucun qui ressemble à un autre. Comment cela est-il possible? Quelque chose absolument d'inconcevable, d'inconciliable, mais c'est comme toute la création que Dieu a créée. Ce sont tous des hexagones, donc ils ont six côtés, 6 angles, et d'un côté, ils sont donc tous semblables les uns aux autres. D'autre part, ce sont des formes particulières. Chaque flocon de neige, c'est la dentelle. Les photos qu'on voit sont fantastiques. On voit, il y a un charme, il y a une beauté dans le dessin qui dépasse l'imagination. Chacun, qu'on n'a jamais trouvé sur les milliers ou les dizaines de milliers de flocons de neige qu'on a comparés, on n'a jamais trouvé un flocon de neige qui correspond à un autre. C'est toujours un autre dessin.
Qu'est-ce qui peut faire une chose pareille? Qu'est-ce qui peut faire une chose pareille? Vous savez qui? C'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Il peut faire à la fois qu'il y ait un point commun, une similitude formelle, et en même temps une distinction fondamentale. Vous allez me dire, mais ça c'est très beau, c'est très joli, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le couple? On va y arriver dans un instant. Il y a un Ibn Ezra, vous avez tous entendu parler d'Ibn Ezra, qui était un des grands rishonim de l'époque en Espagne, un des grands explicateurs du Chumash qui vivait en Espagne, le Ibn Ezra, sur la paracha de Trouma, où il est marqué que après l'érection du Mishkan, Vaya a Mishkan Echad, et le Mishkan, le sanctuaire, sera un. Le Ibn Ezra dit la chose suivante. Sache, c'est un Ibn Ezra très court, mais qui rend compte pratiquement de tout ce que contient le monde de la Torah, en 2 ou 3 lignes. Et le Gaon de Vilna, dans son explication sur la paracha Trouma, rapporte l'Ibn Ezra en le louant de façon très forte. Le Ibn Ezra dit la chose suivante. Da, shekol ma, kol davar shu echad ba'olam, eino echad be'atzmo, ela mechubar me'achadim, je vais traduire tout de suite, kenu bishmo agadol, וכן הוא בעולם הקטן והגדול. Avec ça, l'Ibn Ezra a résumé tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qu'il y a dans la Torah, en... L'Ibn Ezra a résumé tout ce qui existe, à savoir, sache bien, nous dit l'Ibn Ezra, que tout ce qui existe sur terre et qui est un, n'est pas un à la base, n'est pas quelque chose qui est unique à la base, mais est réuni d'éléments divers qui mène et qui tend à l'unité. C'est vrai pour la révélation divine. On ne parle pas de Dieu lui-même, Dieu lui-même, il est un, il est au-dessus de tout entendement. On parle de la révélation de Hachem. C'est vrai pour la révélation de Hachem. C'est vrai pour le cosmos. Et c'est vrai pour le petit monde, le microcosme qui est l'homme, qui est fait d'éléments divers, d'éléments contradictoires et divers qui, lorsqu'on les réunit, mènent à l'unité. Avec ça, j'en arrive à la première question, à savoir que le but du monde, et particulièrement le but du peuple juif, nous sommes tous, Baruch Hashem, réunis à Sarsel, dans une ville profondément juive, le but du monde, et particulièrement le but du peuple juif, on a reçu ça de Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est de découvrir quel est le but de la vie. Nous sommes là sur terre pour retrouver Akadosh Baruch Hu, retrouver Hachem, et retrouver particulièrement l'unité. Retrouver l'unité du monde, l'unité de soi-même, l'unité de tout ce qui existe. C'est pour ça que le peuple juif est là, c'est le Shema Israël, Hachem est un, la révélation divine est une, et le Ibn Ezra nous révèle un grand secret, qu'il n'existe pas, et vous commencez déjà à voir quel est le rapport avec le couple, il n'existe pas d'unité qui soit une unité de base, avec une similitude totale. Une unité où il y a une similitude totale, c'est du communisme. Communisme, vous voyez à quoi le communisme a mené, 60 millions de morts officiellement tués par Staline, il y en a beaucoup plus, un tiers de la population russe, au nom de l'unité et de l'égalité et de la fraternité. Non, ça c'est Marx, c'est le développement malheureusement un juif excentrique, un juif malheureusement renégat, et comme le dit le verset, tous tes destructeurs sortiront de toi. C'est malheureusement du peuple juif, comme Jésus ou d'autres, que les pires destructeurs sont sortis, et Marx, c'est le communisme, c'est la théorie la plus pernicieuse et la plus destructive depuis que le monde existait, le matérialisme historique. Et, eh bien, quand on parle de similitude et quand on parle de raser où la personne,
tout se ressemble, ce n'est plus de l'unité, c'est une fausse unité. L'unité n'existe que dans la diversité où on retrouve l'unité. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu, en réalité, nous montre à chaque instant, dans chaque événement de la vie, dans chaque être créé, on peut trouver ce principe. Des éléments disparates, des éléments apparemment opposés, où lorsqu'on approfondit un tant soit peu, on retrouve, qu'est-ce qu'on retrouve? L'unité. C'est pour ça, l'exemple que j'ai donné en premier lieu, les flocons de neige, quelque chose de fantastique. Il y a un caractère, un saut d'unité dans la diversité. Akadosh Baruch Hu a placé sa main et on voit, si on a, c'est des preuves simples de Emouna, on voit combien Akadosh Baruch Hu est présent dans chaque chose. Il n'y a pas de hasard, chas v'shalom. On voit combien dans chaque petite chose, on peut voir la main de Hachem. De façon, c'est une preuve par neuf, c'est des choses, il est impossible, la nature ne peut pas faire une chose pareille, c'est pas possible. Et le fait même qu'il y ait une contradiction aussi flagrante qui tienne, c'est le signe de la main d'un créateur qui réussit à concilier les extrêmes qui sont inconciliables. Ça, c'est seulement Hachem qui peut faire une chose pareille. Et vous allez me dire, mais tout ça, quel est le rapport avec le couple? Vous le voyez déjà, vous le comprenez déjà. Le couple, en réalité, si le monde a été créé avec une disparité qui doit ramener à l'unité, mais il y a quelque chose de très particulier encore dans l'existence du monde, c'est la Gemara dans Baba Batra, Aïn Dalet, 74, page 74. La Gemara nous dit Kol ma chez Bara Kadosh Baruch Hu Beolamo, Zachar ou Nekeva Braham. Tout ce que Hachem a créé sur terre, tout ce qui existe, sans exception, absolument sans exception, a été créé mâle et femelle. Et c'est le grand principe de la création. Il y a quand la Gemara nous dit tout ce qui a été créé, c'est à prendre au sens strict, au pied de la lettre. Tout, c'est non seulement les êtres humains, les animaux, même les êtres inanimés, même les concepts de pensée sont mâles et femelles. On sait très bien que en physique, vous avez aussi des éléments mâles et vous avez des éléments femelles. Et vous savez, en électricité, il y a le pôle mâle et il y a le pôle femelle. Et tout ce qui existe, nous dit la Gemara, il n'existe rien qui ne soit mâle et femelle. Cela signifie que si le but de la vie est de retrouver l'unité de Hachem, mais l'unité de Hachem, en réalité, pour la retrouver vraiment, le principe le plus clair où on arrive et on doit arriver à retrouver le nom de Hachem, c'est lorsqu'on réunit le principe mâle et le principe femelle et qu'on arrive à retrouver le nom de Hachem qui se trouve entre les deux. Et en réalité, c'est un des premiers passages de la Torah qu'on a lu dernièrement. Quand Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, Vayapel Hashem Elokim tardema la Adam, Vayisham, Vayikach achat mitzalota, Vayisgor basar tartena. Or, on sait très bien d'après les Chazal, la côte en question, c'est un côté, c'est pas une côte, c'est un côté. Après les Chazal, l'homme était ambivalent, il avait deux faces. Il avait une face mâle et une face femelle. Il y a deux avis dans la Gemara, comment ça s'est fait, mais c'est pas une contradiction, c'est deux stades dans la Gemara, dans Eruvin d'Afud Gimel. Mais quoi qu'il en soit, l'homme à la base a été créé, et ce sont des versets tout à fait clairs, où le verset passe du singulier au pluriel et du pluriel au singulier. Akadosh Baruch Hu, Vayomer Elokim naase Adam betzalmeinu kidmuteinu. Nous allons créer un homme à notre image, etc., ce que tout le monde sait. Vayivra Elokim et Adam. Dieu a créé l'homme, Betsalmo, à son image, Betselem Elokim, à l'image de Dieu, Baraoto, Zachar, Unekeva, Baraotam. Mâle et femelle, il les a créés. Vayevarer Osam Elokim, Vayomer Elohim Elokim, etc. Donc, Hachem a créé l'homme à son image, Zachar une Keva, et il les a créés mâle ou femelle. Les Chazal disent, l'homme a été créé comme un être à deux faces,
un côté mâle et un côté femelle, et ensuite Akadosh Baruch Hu les a découpés. Et qu'est-ce que la Torah nous relate à ce sujet? Vayiven Elokim et Satsela asher lakach min Adam leisha vayevier el Adam. Dieu, Hashem Elokim, a pris donc ce côté de l'homme et il l'a amené à l'homme. Vayomer, et regardez la suite du verset. Vayomer à Adam, et l'homme a dit, Zot apam, cette fois-ci, Etzem me'atsamai, ou basar mi besari, c'est un os de mes os, et la chair de ma chair, le Zot yekare isha, celle-ci sera appelée isha, omes, qui meish lukach azot, parce qu'elle a été prise d'un homme et omes. Eh bien, c'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas? On ne dit pas comme ça. Donc, c'est la preuve que Adam Arishon n'était pas français, puisqu'on ne dit pas homme et omes. Mais j'ai un fils, mon grand-fils, quand ils étaient petits, mes enfants parlaient encore français. À la maison, on parlait français. Je parle encore avec ma femme, mais mes enfants, bien entendu, aujourd'hui, sont mis depuis plus de 30 ans en Israël. Mais, alors, mon grand, il disait un homme et une homesse. Et mon père, Zéron Livrara, il étudiait la Gemara un peu avec mon père, et il était fou de joie. Il ne l'a jamais corrigé parce que c'était trop mignon. Alors mon fils, un homme et une homesse. Mais Adam Arishon, Baruch Hashem, le monde a été créé avec le Lachon HaKodesh, avec la langue sainte, et on le voit puisque l'étymologie, c'est la seule langue où l'homme et la femme, c'est la même racine. Sauf que, comme la Gemara le dit, et tout le monde le sait, dans le Ish, il y a le Yud, dans Isha, il y a le Hei, et lorsqu'on réunit l'homme et la femme, on arrive au nom de Hachem, Yud Kei, qui est un des noms de Hachem, les deux premières lettres du quatrigramme, et si Chaz V'Shalom, on enlève les lettres de Hachem, on le sait très bien, on arrive au feu et au feu. Esh et Esh, le feu qui se dévore. Chaz V'Shalom. En tout cas, on va lire la suite du verset. Vayomer Adam Zot apam, le Zot yikare isha ki meish lukarazot. Alors regardez maintenant la suite, et c'est plus l'homme qui parle, c'est plus Adam Arishon, et on va essayer de comprendre, c'est incompréhensible. Alken yazovish et aviv et timo. C'est pourquoi l'homme abandonnera son père et sa mère. On parle de Adam. De quel Adam parle-t-on? L'homme qui abandonnera son père et sa mère. Adam Arishon, le premier homme. Le premier homme n'avait ni de père ni de mère. Pourquoi on ne peut pas parler d'Adam Arishon? Parce que Adam Arishon, il a été créé des mains d'Hachem, de la poussière de la terre, Hachem lui a insufflé une âme, il n'avait ni de père ni de mère. Donc bien entendu, quand le verset continue, la Torah nous annonce que c'est pourquoi, regardez maintenant la corrélation, et c'est là que je vais m'appesantir un tout petit peu pour comprendre un peu ce que signifie le mariage dans la Torah. Aujourd'hui, on est dans une époque malheureuse où les gens ne se marient plus, et souvent quand ils se marient, ils divorcent, sinon ils s'entre-déchirent, et en tout cas ils sont angoissés. Il y en a qui se disent, ils ne veulent même pas se marier de peur d'avoir des enfants. Quand ils ont des enfants, ils sont dans le tourment, comment on va les éduquer? La chose la plus importante de la vie devient un sujet de peine, un sujet de douleur, au lieu d'être le sujet le plus lumineux qui soit. Alors on va essayer un peu de comprendre comment la Torah considère le mariage et qu'est-ce que signifie l'union justement de l'homme et de la femme. Vayomer Adam, Alken Yazor, c'est pourquoi nous dit la Torah. C'est plus Adam qui parle, c'est Kadosh Baruch Hu qui parle. Yazov ish et aviv et timo. L'homme abandonnera son père et sa mère. Vedavak beishto, il s'attachera à sa femme. Et alors, ce que je voudrais bien analyser, c'est la corrélation entre les deux versets. C'est pourquoi, puisque cette femme a été prise de moi et qu'elle s'appelle Isha, puisqu'elle vient de Ish. C'est pourquoi, quel est le rapport, quel est le lien? C'est pourquoi l'homme, dans toutes les générations, abandonnera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, Vayu le Batsarechad, ils seront une seule chair, une seule personne, pour eux et pour leurs enfants. Et la question qui se pose, la question toute simple,
c'est qu'apparemment il n'y a aucune relation entre la création de l'homme, qui était un être ambivalent qui a été coupé, et ses descendants qui n'ont jamais été un être à deux faces qui a été coupé. Il n'y a aucune raison, parce que le premier homme a été découpé, que ses descendants aillent l'homme s'attacher à la femme et devenir un, puisqu'ils n'ont jamais été un. Avant le mariage, ils n'ont jamais été un, il n'y a pas de raison qu'ils redeviennent un. Le premier homme était un, mais nous n'avons pas été un. Chacun est né avec son sexe, et un homme est un homme, une femme est une femme, et ensuite on se marie. Alors qu'est-ce que la Torah nous enseigne ici? Je fais que lire le texte et traduire. Qu'est-ce que la Torah nous enseigne? La Torah nous enseigne ce que les Chazal disent, et là je ne peux pas rentrer dans tous les méandres et la profondeur des choses, mais les Chazal nous enseignent que lorsque deux personnes se marient, à l'état normal et naturel, il y a peut-être des exceptions, mais en ce cas, c'est disons l'état quasi naturel des choses, ce sont deux âmes sœurs, et pas sœurs au titre de deux âmes sœurs, dans la mesure où elles étaient unies avant de descendre sur terre. Seulement une partie de l'âme est mâle et l'autre partie est femelle. Et lorsqu'elles descendent sur terre, ensuite dans deux corps différents, Akadosh Baruch Hu les réunit dans le mariage. Il faut bien entendu que mariage il y ait, il faut bien entendu que ça soit d'après la Kedusha, la sainteté, la pureté, telle que Akadosh Baruch Hu lui-même l'entend. Et alors, on retrouve en réalité, comme on le dit ça en français, ils ont quand même certaines choses, c'est quand même, ils ont des étincelles, on dit sa moitié, on retrouve effectivement sa moitié, à savoir que véritablement, à l'intérieur du mariage, si tout ce qui a été créé sur terre a été créé mâle et femelle, mais essentiellement l'homme qui est l'être le plus fondamental de la création, c'est bien entendu l'homme qui est le centre de tout, eh bien lorsque l'homme se marie, lorsque mariage il y a, et dans la pureté, la sainteté, on arrive à quelque chose de phénoménal, même à toutes les époques du monde et encore aujourd'hui, qu'on peut tendre et retrouver l'unité première, l'unité initiale que Adam Arishon connaissait avec sa femme. Voilà. Ça c'est le premier point fondamental, point extraordinaire. Lorsqu'on se marie dans le monde douloureux et malheureux que nous vivons, où les jeunes et même les moins jeunes ont tellement de mal à gérer leur mariage, il faut savoir une chose. Il faut avoir la foi et la volonté de construire avec son conjoint, avec sa conjointe, la foi et la volonté de construire, et il faut savoir qu'en construisant, on peut arriver, on doit arriver, mais non seulement on doit arriver, on peut arriver avec de la foi, avec de la bonne volonté. Pratiquement chaque couple peut arriver à une plénitude d'union qui soit totale, et cette plénitude a déjà été prévue par la Torah. Vous allez me dire, mais alors, et tous ces divorces? Eh bien, on est dans un monde malheureux où les gens, au lieu de rechercher l'unité, au lieu de chercher la construction d'un monde qui n'a plus le titre de monde, je ne sais pas comment on peut qualifier le monde qui nous entoure, et on est malheureusement, il y a des coups de boutoir où on est absolument entamé par le monde ambiant. On est dans un monde où les valeurs sont absolument, les valeurs morales et spirituelles sont complètement bafouées. Ça ressemble au déluge, à Sodome, j'en ai déjà parlé aujourd'hui, sont des évidences. Et dans ce monde-ci, alors effectivement, les notions se perdent. Mais il faut savoir, au contraire, nous autres juifs, et juifs pratiquants, qui avons reçu le message d'Akadosh Baruch Hu, que, et justement, je vais l'expliquer, parce qu'un juif doit toujours être positif, le Aleph Bet, le Béaba d'un juif qui a de la Emouna, c'est de toujours voir le côté positif. Parce que tout est pour le bien, que tout ce que Hachem a fait, c'est pour le bien. Et vous allez voir que l'époque que nous vivons et que j'ai tant décrié, aujourd'hui, encore ce soir, je le referai sans doute, mais vous allez voir que c'est une époque extraordinaire, une époque formidable, où on peut arriver à des summums qu'on ne pouvait atteindre dans les époques passées. Et ce n'est pas une contradiction. Donc, je dis que à travers le mariage, on peut retrouver
Parce que, et c'est inscrit en toutes lettres dans la Torah, il n'y a pas d'autre lecture à ce verset. Étant donné qu'Adam Arishon et sa femme étaient un seul être, et Chava, c'est vrai pour tous ses descendants qui à la base sont aussi une seule âme. Pourquoi la Torah nous dit qu'ils seront une seule chair et non pas une seule âme? Parce que s'il n'y a pas une seule âme, il n'y a pas d'une seule chair. L'âme, c'est la base de tout. C'est étant donné que ce sont les descendants. Et en réalité, d'après les Chazal, il y a une seule âme qui existe. C'est l'âme d'Adam Arishon qui était découpée après la faute en des milliers de particules d'âme. Et chaque particule est à la fois mâle et femelle. Et ensuite se distingue en descendant sur terre et se retrouve à l'intérieur du mariage. Et je dis que si on y croit et si on le veut, on peut arriver à créer un palais. Le palais d'Akadosh Baruch Hu, c'est le foyer. Le véritable palais où la Shrina peut reposer, c'est le foyer.